Salut tout le monde, c'est Cécile. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de la série sur comment dessiner le corps en manga. Donc on va repasser tout le personnage à l'encre. Mais avant ça, je vais vous en dire un peu plus sur quelle encre utiliser. Et tout dernier à la fin, on mettra des ombres et je vais vous dire qu'est-ce que vous devez prendre pour dessiner en fait toutes les ombres du personnage. Donc c'est parti. Ok les amis, alors on va parler un peu de l'encre avant de se remettre à dessiner, de reprendre le dessin de la dernière fois. Donc quand j'ai commencé avec ceux-là. Donc ils sont plutôt bien. Et ils répondent à deux critères essentiels pour moi quand on dessine. C'est de 1, de ne pas faire un pâté. Et de 2, il ne faut pas que le stylo y bave. Donc, parce que quand le stylo y bave, ça risque de faire des traces sur le dessin. Et votre dessin il sera fichu. Et ça c'est pas cool. Et ensuite, quand je dis il faut pas qu'il fasse un pâté, c'est plutôt le fait que quand vous faites un trait, et ben le trait il s'élargit en fait, et voilà, le pigment il s'accroche pas et il sèche pas directement, et ça c'est vraiment horrible parce que vous êtes content de votre dessin et une fois que vous avez fait un trait et hop le trait il s'élargit et c'est pas terrible. Donc ceux-là c'est ceux que j'ai utilisés quand j'ai commencé. Ensuite moi j'ai utilisé celui-là. Donc vous pouvez, c'est un stylo japonais celui-là. Vous pouvez le trouver aussi dans les grandes surfaces. Je l'avais acheté à Cultura. Et donc il est en 0,05. Donc la mine, elle est très fine, comme vous voyez. Voilà. Elle est super fine et ça c'est vraiment top pour faire des détails. Et donc ensuite je suis passée au Faber & Castell. Donc c'est ce que je vous conseille. Voilà, prenez directement un Faber & Castell. Bon, le seul X c'est que voilà, c'est du S, du B, du F et du M je crois. Et il y a du XS. Mais on n'a pas une taille aussi fine que cela donc en 0,05. Donc je vous conseille de prendre directement un XS parce que je pense que la taille de la mine on est à peu près en 0,1, 0,2. Bon ça c'est pas du... la mine elle est pas en 0,05 donc c'est plus compliqué quand on fait des détails vraiment pointus. Mais pour quand on commence, le XS est vraiment bien et ça vous permet de faire un trait assez fin, et si vous vous loupez, et ben vous pouvez repasser par dessus sans que votre dessin soit abîmé. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne au niveau de l'encre. Après bien sûr il y a tout ce qui est encre de Chine avec une plume ou un G-Pen, c'est ce que les mangaka ils utilisent. Mais pour débuter, je pense que c'est bien de commencer comme ça et ensuite de commencer à voir comment on utilise une plume, un G-Pen, voilà. Pour moi, tant que le dessin et il n'y a pas de trait, le pigment, tant que le pigment il s'accroche bien à la feuille et que le stylo bave pas et que quand vous gommez le trait reste noir, et ben pour moi c'est tout bon, vous avez tout gagné. Donc voilà, allez, on est parti. Ok, alors maintenant on va pouvoir repasser le dessin. Donc je vais vous donner aussi deux astuces. Si jamais vous dépassez ou que vous aimez pas le trait que vous avez fait, donc je vais vous donner deux astuces au fur et à mesure. Et donc pour repasser ce dessin, on va utiliser un stylo de Faber & Castell, un XS, d'accord, parce que je trouve que c'est enfin le S il est bien mais il est un peu trop gros et du coup ça risque de faire trop large après. Donc là on prend le XS de Faber & Castell. Donc on est parti. Je m'arrête 2 secondes pour vous dire en fait, si jamais vous dépassez d'un cheveu, que c'est trop grand ou autre, et ben il vous suffit soit de repasser et de rajouter des traits pour que ça se voit plus, soit vous prenez ce qu'on appelle un Posca, donc en blanc avec une mine très fine. Et ça vous permet en fait d'effacer tout simplement le trait que vous avez mal fait ou autre. Bon, moi j'aime bien ça parce que vraiment
avec la bonne dose, on peut facilement effacer ce qui va pas ou autre. Et moi je trouve que c'est mieux que le blanco, parce qu'il y en a qui proposent le blanco en fait. Et le blanco en fait, moi ce que j'aime pas c'est que ça risque de faire une croûte. Et j'aime pas trop ça moi. Du coup je préfère un Posca, ça peut être bien. Mais sinon moi en général ce que je fais c'est que je m'embête pas quand je repasse et que par exemple j'ai mal fait un cheveu ou que ça fait une sorte de vague à un moment. Et ben je repasse tout simplement en noir. Comme ça évite d'abîmer le dessin ou de devoir tout recommencer. Donc on continue. Une fois qu'on a terminé et qu'on a bien mis toute l'encre sur tout le dessin, donc là vous voyez comme ça, voilà. Une fois que vous avez bien fait tout ça, on va mettre les ombres. Donc moi ce que je vous conseille c'est pour les cheveux, mettre du 2H pour les cheveux, et pour le reste du corps et les vêtements, prenez le 4H. Pourquoi je vous le dis là maintenant tout de suite? Parce que je vais prendre du 2B, c'est pour que vous puissiez en fait bien voir sur la vidéo ce que ça va donner. Parce que c'est tellement clair que en fait c'est comme si je faisais rien en fait sur la vidéo. Alors l'astuce pour estomper, donc là vous voyez qu'ici voilà, j'ai un peu fait dans tous les sens pour vous montrer une astuce super importante, super simple. Donc c'est très simple, vous prenez un bout de mouchoir ou sopalin comme vous voulez, vous pliez en petits morceaux là comme ça, ou bien vous en recoupez un petit bout comme ça, et en fait donc vous allez repasser par dessus en appuyant et ça va complètement comme gommer, ça va aplatir en fait les traits. Donc là vous voyez ici, ça fait ça comme ça. N'oubliez pas, c'est 2H pour les cheveux et 4H pour les vêtements. Et vous allez voir, ça va tout de suite faire la différence. Ça va tout de suite vraiment bien marquer le dessin. Et ça va vraiment lui donner du volume. Donc j'espère que ça vous aura vraiment plu. Donc n'oubliez pas de me mettre des commentaires pour me demander des conseils ou autres. Je suis là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Et mettez des pouces si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Donc maintenant c'est à vous de jouer, alors à vos crayons.